Bonjour à tous, bienvenue dans la question santé qui aborde aujourd'hui le thème des accidents. Oui, il y en a beaucoup. En cas d'accident, que faire? Quels sont les gestes à adopter? C'est avec le docteur Boubacar Signaté, médecin urgentiste à SES Médecins. Bonjour docteur. Bonjour Karine et bonjour chers auditeurs. Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire quand on est en présence d'un accident? Essentiellement, 4 conduites à tenir. 1. Sécuriser les lieux, d'abord. 2. Apprécier l'état de la victime. 3. Demander de l'aide. Et 4. Effectuer les gestes de secours si on sait les faire. Donc, c'est les 4 conduites à tenir qu'on doit avoir lorsqu'on est en présence d'un accident. Alors, on va entendre par accident que ce soit un accident corporel, matériel ou que ce soit une maladie. Donc, une urgence médicale. Très bien. Mais qu'est-ce que vous appelez sécuriser le lieu d'un accident? C'est de voir est-ce que les conditions de sécurité sont réunies pour qu'on puisse secourir ceux qui sont victimes. Donc, c'est de vérifier est-ce qu'il y a un danger d'explosion, est-ce que si c'est un accident de la circulation, ne pas créer d'autres accidents en se mettant au travers de la circulation. Si c'est un accident électrique, être sûr que d'autres personnes ne vont pas être victimes du même type d'accident. C'est une vue d'ensemble. Donc, de regarder quels sont les risques pour ceux qui sont victimes et ceux qui peuvent éventuellement venir en aide. D'accord. Alors, comment on peut apprécier l'état d'une victime? Apprécier l'état d'une victime, on va résumer ça en 2-3 points. C'est d'abord voir est-ce qu'il est conscient, donc essayer de lui parler. Deuxième, voir est-ce qu'il respire. Ça permet d'apprécier rapidement l'état de la victime. Et en cas d'altération de la conscience, si la personne ne répond pas, c'est ce qu'on appelle apprécier l'état de la victime. D'accord. Alors, je peux arriver sur le lieu d'accident, j'ai fait la première étape. Si je ne peux agir seul, est-ce que je peux demander de l'aide et comment? Exactement. Donc, il est même préférable de demander de l'aide lorsqu'on est tout seul, parce qu'on peut aller sur quelque chose qui a priori n'est pas grave ou dangereux et se rendre compte secondairement qu'on a besoin d'aide. Alors, vous pouvez demander de l'aide en appelant les sapeurs-pompiers. Le numéro, c'est le 18. Vous pouvez demander de l'aide en appelant le SAMU, c'est le 1515. Vous pouvez demander de l'aide aussi en appelant la police, c'est le 17. Donc, c'est les principaux structures ou organismes de secours qui sont accessibles immédiatement et qui, eux, peuvent prendre le relais secondairement. Maintenant, par contre, vous devez pouvoir fournir à ces services-là des renseignements dont ils auront besoin. Tout de suite. Voilà, tout de suite. C'est entre autres donner son numéro de téléphone, d'où est-ce que vous appelez. Ensuite, si vous avez plus de détails, vous pouvez donner la nature du problème. Vous pouvez donner les risques éventuels. Est-ce qu'il y a un risque supplémentaire d'explosion, d'éboulement, d'effondrement? Est-ce qu'il y a un incendie qui se propage? Vous pouvez donner la localisation précise de l'événement. Donc ça, c'est un renseignement qui est très important. Le nombre de personnes impliquées. Est-ce que quand vous regardez, vous voyez 2 personnes accidentées, 3 personnes, 4 personnes? Ça, c'est un renseignement qui est très, très important. Vous pouvez aussi donner l'état de la victime ou des victimes, si vous le pouvez. Oui. Vous pouvez dire il y a 4 personnes, 6 personnes, voilà, dont 2 qui ne sont pas conscients, dont 2 qui ne respirent pas. D'accord. Et les premières mesures que vous avez prises. D'accord. Voilà, comme oui, ça. ce que vous avez déjà fait. Ce que vous avez déjà fait. D'accord, très bien. Il faudrait aussi savoir effectuer les gestes de premier secours. Exactement, parce que c'est le 4e point. Oui. Donc, on effectue les gestes de secours si on sait les faire. Si on sait les faire. Voilà, si on sait les faire, on va juste les rappeler un peu pour ceux qui savent les faire. C'est extraire les personnes qui vous pouvez de l'endroit où ils sont victimes. Ensuite, les gestes en tant que tels de secours aux personnes, c'est de vérifier qu'ils respirent. S'il respire et qu'il n'est pas conscient, vous le mettez en position latérale de sécurité. S'il ne respire pas, n'est pas conscient, vous faites le massage cardiaque si vous savez les faire. Donc ça, c'est les principaux gestes à faire. D'accord. Merci beaucoup, docteur Signaté. Nous parlions des accidents. Que faire? Quelles sont les 4 étapes ou les 4 gestes à savoir faire? Merci beaucoup, docteur. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Merci à vous, chers auditeurs. À très bientôt pour une autre question sur la question santé.